Beaucoup de transfuges du Parti des Républicains vers le Front National. L'un des derniers, celui de Franck Alizio, qui était le président des Jeunes Actifs des Républicains, qui est passé il y a moins de 10 jours au Front National. Il va nous expliquer tout ça ce matin. Il est dans nos locaux au Figaro. Franck Alizio, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes passé au Front National, vous venez des Républicains. C'était irrespirable l'ambiance chez les Républicains? Oh, irrespirable. Disons que j'avais le même malaise qu'ont les 3000 adhérents qu'on trouve en moins ce matin sur les fichiers. Vous savez, c'est la première... C'est une réalité, ça, les 3000 adhérents, ou c'est mauvaise langue? Je vais pas une information qui n'existe pas. Je ne vais pas délivrer des secrets de fabrication de l'époque, mais moi j'avais vu, en tant que président des Jeunes Actifs, par définition, j'avais les fichiers. J'avais vu qu'il n'y avait eu ni effet Sarkozy, pourtant j'y croyais à l'époque, ni effet changement de logo des Républicains, changement de nom, etc., etc. Donc oui, la vérité c'est qu'il y a... Il n'y a pas eu d'effet Sarkozy Non, il n'y a pas eu d'effet Sarkozy. Donc il y a moins d'adhérents aujourd'hui. Il y a moins d'adhérents aujourd'hui à l'UMP, aux Républicains qu'il y en avait à l'UMP. Et je croyais que Nicolas Sarkozy voulait arriver à 500 000. On est monté, je vous rappelle qu'en 2008, on était à 3, c'est un parti qui était à 300 000, qui se retrouve aujourd'hui, alors certes, on n'est pas à la fin de l'année, tout ça, mais on est à 175 000. C'est impressionnant. Dans le même temps, vous avez un Front National qui est passé de 10 000 en 2008 à 50 000 aujourd'hui. C'est mon départ, comme le départ de ces adhérents, doit permettre de se poser les vraies questions à cette famille politique. C'est qu'ils sont trop centristes à la tête des Républicains, c'est ce que vous avez dit? Il y a un double problème, c'est que le sommet pense à peu près l'inverse de la base aujourd'hui. La base, les électeurs, les sympathisants pensent à peu près comme des gens aussi, comme Thierry Mariani, Éric Ciotti, Nadine Morano, pensent comme la base. Et le problème, c'est que le sommet ne pense pas comme ça. Elle est plus affirmée à droite, cette base? Oui, clairement, y compris sur les migrants. En haut, on essaie de faire sans arrêt un grand écart entre ce que pensent les vrais gens, ce que pense la base, ce que pensent nos militants, et le centre-droit, et ce que veulent entendre les médias, et l'UDI, etc. etc. C'est impossible, ce grand écart. Il y a aussi des mauvaises langues. Il y a toujours des mauvaises langues. Alors, ce ne sont peut-être pas des mauvaises langues, d'ailleurs, qui disent « Oui, mais Alizio, il voulait une place au régional et il ne l'a pas eu. » Ça fait 12 ans que j'ai milité et ça fait 5 ans que j'avais des responsabilités. J'étais en cabinet ministériel. Franchement, si je voulais jouer des coudes pour avoir un mandat, je l'aurais fait depuis longtemps et puis mon caractère opportuniste se serait révélé beaucoup plus tôt. Quand on connaît bien la machine, et vous la connaissez bien, quand on est président d'un mouvement comme le mien, qui pesait 20 000 adhérents, qui avait des référents de partout, on prend ces adhérents, on prend ces référents et on va les négocier avec, par exemple, l'écurie de Bruno Le Maire ou l'écurie d'Alain Juppé sur le thème « En contrepartie de mon soutien pendant cette primaire, tu m'assures une place éligible au régional. » Franchement, le choix du Front National je sais que ça gêne tout le monde, mais ça n'a rien à voir avec l'opportunisme et tout à voir avec une longue réflexion et des convictions. Il s'est fâché avec Lelouch, il s'est fâché avec NKM, qu'il l'a viré et tout. C'est vrai ça ou pas? Je suis parti en très bons termes avec Pierre Lelouch et en très bons termes avec Nathalie Kosciusko-Morizet. D'accord. Est-ce qu'il y a une absence de ferveur militante à l'intérieur des Républicains? Oui, clairement. Clairement. Aujourd'hui, lorsque je parle dans ma région, aujourd'hui, et c'était encore le cas hier, quand Marion Maréchal Le Pen et Christian Estrosi se suivent dans un département, la première fait le double dans les salles du second. C'est quand même impressionnant quand on pense le différentiel de militants. Ça interpelle forcément. Mais moi, je vous ai connu plutôt libéral, avec des convictions plutôt libérales. Vous avez été proche de Pierre Lelouch, qui n'est pas vraiment un dirigiste. Et là, vous vous retrouvez dans un parti, le Front National, quand on regarde ses propositions économiques, qui sont pour le moins dirigistes. C'est possible, ça? On peut se voir la question. Et honnêtement, avant les municipales, ça me retenait, c'était la partie qui me retenait. Le problème, c'est que l'économie, c'est avant tout du pragmatisme, de l'efficacité et des résultats. Et moi, j'ai vu qu'au municipal, UMP, ex-UMP, comme Front National, ont promis baisse des impôts et chasse au gaspillage. Et l'UMP n'a pas tenu sa promesse. Et aujourd'hui, dans un nombre important de nos villes, notamment Bordeaux et Marseille, juste pour en citer deux, on augmente les impôts, alors qu'on a promis l'inverse.
Et du côté du Front National, il n'y a pas une seule mairie qui a augmenté les impôts, et même une partie des mairies Front National les ont baissés. Alors, quelque part, qui a tenu les promesses d'une politique de droite, d'une politique de baisse d'impôts? Non, non, puisque dans les faits, c'est ce que je veux. La baisse d'impôts pour tout le monde. Enfin, vous connaissez le programme économique quand même du Front National. Oui, tout à fait. Il vous dérange pas? Moi, je me rappelle de ma famille politique, d'une famille politique, le RPR, qui disait que la feuille de paix n'était pas l'ennemi de l'emploi. Bon, voilà, il y a différentes manières d'être libéral. Libéral, c'est pas forcément vouloir à tout prix faire d'une priorité la suppression de l'impôt sur la fortune et la baisse des impôts sur les sociétés, des grosses sociétés. Être libéral, c'est aussi s'intéresser à nos petits entrepreneurs, à nos petits commerçants, à nos petits artisans. Voilà, cibler plutôt l'impôt sur le revenu, c'est ça qu'il faut faire. Est-ce que vous auriez sauté le pas si aujourd'hui le Front National était dirigé, présidé par Jean-Marie Le Pen? Je ne me pose pas des questions d'école. Ce que je peux vous dire, c'est que moi, je n'ai jamais diabolisé Jean-Marie Le Pen. Je considère que le Front National a évolué, mais je ne fais pas une distinction entre le nouveau Front National et l'ancien Front National. C'est un parti qui, aujourd'hui, apporte les bonnes réponses parce qu'il a fait en amont, et on les vérifie aujourd'hui, les bonnes analyses. Ça, ce sont les faits, encore une fois. On ne peut pas ne pas être touché par une réalité. Il est en voie de dédiabolisation, ce parti, quand même? Il est dédiabolisé. En tout cas, les gens sur le terrain, enfin, il n'y a personne. Les retours que j'ai m'ont conforté dans mon choix. Et les retours que j'ai, vous imaginez bien que ça vient de mon ancienne famille politique et pas de ma nouvelle. Eh bien, ces retours étaient, voilà, on te comprend. On n'aurait peut-être pas fait le même choix que toi jusqu'au bout, mais on te comprend, on ressent ce que tu ressens. Et on espère que ce sera un signal d'alarme. Ça peut devenir une hémorragie, là, les transferts des Républicains au Front National? Si ça continue dans le même sens, si les dirigeants de la droite française continuent à être complètement autistes, voilà. Quand j'entends ce matin encore, notamment dans ma région, dans la Provence, que l'idée dans les états-majors, ce serait peut-être que gauche et droite pourraient faire barrage au Front National au second tour, mais c'est une folie. Nos électeurs et nos cadres et nos sympathisants ne sont pas du tout d'accord avec ça. Alors, qu'est-ce que vous allez faire en région Provence-Alpes-Côte d'Azur? Vous êtes présenté pour être le porte-parole de Marion Maréchal Le Pen. Vous serez vous-même candidat dans les Bouches-du-Rhône. À quelle place? On le croira ou non, mais c'est pas ce que j'ai négocié du tout. Au début, j'étais là pour discuter, pour voir si tout était compatible entre le Front National et mes convictions. Donc, je serai candidat sur la liste des Bouches-du-Rhône parce que je suis Marseillais. Je serai candidat sur la liste des Bouches-du-Rhône aux côtés derrière Stéphane Ravier. Et je serai également le porte-parole de la campagne régionale. Vous serez quoi, numéro 2, 3, 4 sur cette liste des Bouches-du-Rhône? Non. Votre souhait? Non, mais derrière Stéphane Ravier? J'ai pas de souhait. Je ne peux pas être derrière Stéphane Ravier, vous savez qu'il y a la parité. Mais ça ne m'intéresse pas. Honnêtement, ça ne m'intéresse pas, je veux dire, pas plus qu'un autre. Mais vous voulez être élu, c'est pas le sujet. Oui, évidemment que je veux être élu. Quand on fait de la politique, on veut faire avant tout. D'accord. Et sous quel signe vous allez faire la campagne en PACA? C'est quoi les idées forces? Écoutez, déjà, dans ma région, on est au bout d'un cycle politique. Donc le premier message, c'est le renouveau. Le premier message, c'est cette fois-ci, on choisit le vrai changement, on choisit la rupture. Et ce renouveau, cette rupture, il est incarné par Marion Maréchal Le Pen, qui pour le coup est la bonne personne, au bon endroit, au bon moment. Et vous ne redoutez pas l'arrivée inopinée de Jean-Marie Le Pen? Non, je pense que tout cela est apaisé. Vous avez pu le constater vous-même lors des universités d'été du Front National. C'était le talk de Franck Alizio qui vient de rejoindre le Front National en provenance des Républicains, parti dont il dit que la base ne pense pas la même chose que la tête, puisque cette base, elle veut une politique et des idées de droite, alors que cette tête est toujours en train de composer, et qu'au Front National, lui, personnellement, il arrive à rendre compatibles ses idées libérales avec le programme du Front National, où, dit-il, il pourrait y avoir de plus en plus d'arrivages et d'arrivées en provenance des Républicains. Merci Franck Alizio. Merci.